السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي الأعزاء، بون كنت حطيت واحد كوسان هادي باش تشوفوا واش الإنسان إلا ميتريزي لي موفمون سيرتو ريكتيلين. Moi, j'ai les rectilignes, c'est la chute libre ou chute dans un fluide, ou bien les mouvements sur un plan incliné, ou mouvement horizontal, etc. Donc, pour faire bouger les choses et voir la leçon d'une autre façon. D'accord? C'est pas toujours c'est classique, non. Parce que vous aurez des concours à la fin de l'année. Donc, soyez un peu vigilants. Bon. Alors, ce que c'est, il faut un peu de concentration. Là, il faut mettre votre nom. Votre nom, moi, je sais pas. Mettez votre nom si vous voulez. Sinon, voilà, la règle du jeu, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a des questions. Réalisées en 20 minutes, c'est-à-dire 2 minutes pour la question. Donc, c'est une réponse juste. Pas de réponse, 0. Mais s'il y a des fautes, si vous avez 3 fautes, donc chaque faute, on va retrancher 0,5. Par contre, si vous avez plus d'une faute parmi 4, c'est moins 0,3. D'accord? Voilà. C'est une... Allez, on commence. Regardez là. Donc on a déjà vu, en l'absence de frottement, pour faire rouler à vitesse constante un mobile initialement au repos sur un plan horizontal, il faut. Donc, regardez, pour faire bouger avec une vitesse constante. Regardez là. Vitesse constante. Regardez, allons-y aux vitesses. Regardez là. La vitesse, elle est là, elle est variable. Regardez, vitesse constante. C'est là la vitesse constante. Alors, d'où ça vient sa vitesse constante? Regardez, lorsque cette masse, il touche ici, c'est-à-dire que la petite voiture, elle ne subit aucune là, parce que j'ai le poids, ici la réaction, et ici F. Bien sûr, c'est un sans frottement. S'il n'y a pas une fois il n'y a pas de cette force, donc on aura ces pseudo-isolés, donc la vitesse sera constante. Voilà, regardez là. D'accord? Donc, les traces, c'est pourquoi tu ne traces pas? Donc, bon, donc le tirer avec une force d'intensité constante, non. Le lancer puis ne plus agir pour que les forces soient compensées. Tirer avec une force, non. Le propulser constamment, non, pas constamment. Donc il faut le lancer puis le... Voilà. Donc on valide et voilà. Regardez là, c'est A. Sans frottement, un mobile tiré avec une force constante. Dès que je cherche un petit peu quelques notions que je vais vous donner. C'est pas grave. Donc, sans frottement, un mobile tiré avec une force constante avance avec un mouvement. Parce qu'il y a une force constante. Donc, deuxième principe, la deuxième loi. Donc, uniforme, non. Accéléré puis uniforme, non. Donc, c'est accéléré. On n'a pas dit on a coupé. Non. Voilà. Je passe. Toujours, alors maintenant, les trois. Un objet est immobile sur un plan horizontal. On le soumet à une force horizontale dont l'évolution au cours du temps est représentée sur la... Voilà, regardez la force. Seulement pendant presque 6 secondes et elle lâche. Et là, il n'y a pas de force. Donc, en l'absence de frottement, l'évolution de sa vitesse est représentée par donc A, B ou... Puisqu'il y a
à 0,06 secondes. 0,6 secondes, il y a une force. Donc la deuxième loi. Donc puisque la deuxième loi, c'est la vitesse, elle est de premier degré. Donc voilà, c'est là. Voilà, c'est bon. Passons maintenant. En observant cette évolution sur la position et la vitesse, on peut dire que le mobile est accélère au début, c'est le début, il accélère, regardez là, c'est une droite ici. Est-ce qu'il s'arrête au bout de 1, la vitesse, c'est ce que si s'arrête, la vitesse c'est nul. 1,2 secondes, est-ce qu'il est? Regardez, 1,2 secondes, c'est là, donc c'est non. À une vitesse de 2 mètres par seconde après 3,5. 3,5, c'est ça. Est-ce que la vitesse égale à 2? Non, c'est 0. Après, c'est 0. Donc ça, non, ça non. A parcouru 2 mètres durant son trajet. Normalement, regardez la position. Et là, est-ce qu'il a parcouru 2 mètres? Regardez, là, il n'a pas par 0. Donc non. Faites attention, c'est très astucieux. 2 mètres. Voilà, là, ça vous paraît qu'il a parcouru 2 mètres. Mais non, lui, il n'est pas parti. Il a un x0, différence 0. Donc c'est accélère au début là. C'est tout. Voilà. Validé, c'est bon. Là, en l'absence de frottement, un mobile est propulsé. Propulsé, c'est-à-dire tu le pousses et tu lâches. Mais sur un plan horizontal par une force R d'un ressort qui n'agit que pendant un court instant. Par la suite, le mobile a un mouvement. Après, regardez là. Je vais le comprimer. Regardez. C'est-à-dire la force, elle est là. Donc on a lâché. Donc c'est à partir de là. Comment est la force? La force est nulle. Alors que la vitesse, elle est constante. Vous savez? Alors, regardez. Le mouvement uniforme avec la même vitesse, quelle que soit sa masse. Uniforme avec une vitesse qui dépend de sa masse. Ralenti dès que la force s'arrête. Uniforme ralenti. Celle-là, non. Celle-là, non. Mais la vitesse, elle dépend de la masse. C'est normal. Parce que les quantités de mouvement, voilà, valide. C'est bon. Passons maintenant sur les deux rails. La même expérience. En l'absence de frottement, un mobile est propulsé sur un plan horizontal par une force R qui n'agit que pendant un court instant. Vous l'avez vu. Si l'intensité R augmente, la vitesse du même mobile après la phase de propulsion. Donc maintenant, on va voir quelle est la relation entre la vitesse et R. Regardez, on va voir l'expérience. D'accord? Regardez, là, si je mets ici, regardez la vitesse. D'accord? Même pas 0,1. Si je comprime encore, regardez la vitesse, elle est en fonction de la. D'accord. Donc, la vitesse augmente aussi. Elle reste toujours la même. Est-ce qu'elle diminue? Non, c'est augmente encore. Vous avez vu après l'expérience. Voilà, 6. C'est bon. Le 7. Sans frottement, un mobile de masse M est propulsé sur un plan horizontal avec une force R qui ne dure qu'une fraction de seconde. C'est la même chose. Si la masse M du mobile augmente pour une propulsion de même intensité R, la vitesse du mobile après la phase de propulsion augmente, reste ou diminue. Donc si j'augmente la masse, regardez là. Bon, je vais regarder. J'ai une masse de 320 grammes. D'accord? Toujours la même R. Alors, regardez là, c'est 0,25. Oui, 0,25. Regardez, je vais laisser, je vais diminuer, et je vais voir dans la même. Regardez, si je diminue la masse, la vitesse augmente. Faites attention, c'est normal. Donc la vitesse du mobile, s'il augmente, donc c'est diminué. Voilà. Si j'augmente la masse, automatiquement, c'est tragisme, donc il est ça. Voilà, c'est 7.
Alors maintenant, c'est les chutes. Chute libre et chute sans frottement avec frottement. Lors de la chute verticale d'un objet, on enregistre la relève. Regardez, je vais vous mettre premièrement l'expérience. Ça, c'est une chute libre. Regardez, c'est la position x en fonction du temps. Et là, regardez la vitesse en fonction du temps. Faites attention. Donc là, c'est sans frottement. Regardez avec frottement. Donc là, c'est le frottement de l'air. Faites attention. Alors, regardez là, c'est exponentielle inverse. C'est la grande différence. Alors, lors de la chute verticale d'un objet, on enregistre l'évolution de sa vitesse au cours du temps à l'aide d'un capteur placé au-dessus de son point de départ. Il n'y a pas de problème, on a vu. Cette évolution permet de dire que, regardez, la vitesse, elle est linéaire. Cette évolution permet de dire que l'objet était en mouvement au déclenchement de la mesure. Non, parce que c'est 0, la vitesse est nulle. L'objet est immobile après 0,4. Oui, il est immobile. D'accord? Voilà. Après 0,4, il est immobile. Le mouvement est uniforme. Non, la vitesse n'est pas constante. Entrez là. La vitesse n'est pas constante pour que ce soit uniforme. L'objet est soumis à une force qui augmente avec le temps. Non, parce qu'on a seulement le poids P, donc il n'y a pas de problème. Donc, voilà. C'est l'objet est immobile. Non, l'objet est, oui, il est immobile après 0,4. Là, voilà. Donc, je valide. C'est bon. Maintenant, regardez là, cette vitesse-là, c'est avec frottement. Faites attention. Lors de la chute verticale d'un objet, on enregistre l'évolution de sa vitesse au cours du temps à l'aide d'un capteur placé au-dessus de son point de départ. Cette évolution permet de dire que entre 0,65 et 0,85, regardez, 0,65, 0,85, là, seulement cette partie-là, l'objet est soumis à un ensemble de forces qui se compensent. Il est pseudo-isolé. L'objet accélère jusqu'à 0,85. Est-ce qu'il accélère jusqu'à 85? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une accélération? Il y a ici l'accélération, mais là, non. Parce que la vitesse est constante, donc il n'y a pas d'accélération. D'accord? L'objet n'est soumis qu'à son poids. Non, puisqu'il est dans un fluide. Donc là, c'est la seule qui est acceptable lorsque si la vitesse est constante, donc le mouvement rectiligne uniforme, donc le principe d'inertie, donc ça se compense. Voilà, donc on valide, c'est bon. Voilà, la dernière. La dernière, donc les capteurs utilisés. Alors, si vous avez bien suivi les cours et surtout le travail avec Tracker, pour ce type d'expérience dans un fluide, on n'a jamais, parce que les capteurs, ils travaillent avec le calcul des vitesses par encadrement. Donc, on ne peut pas, la première et le premier et le dernier point, on ne peut pas calculer la vitesse. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est pour ça qu'on a fait une modélisation avec régression. Faites attention, là, il traite ce problème. Les capteurs utilisés lors des expériences réelles ne peuvent mesurer la position d'un objet que celui-ci est placé à une distance minimale de 15. Regardez, de là à là, c'est là où il commence à mesurer. Ne mesure pas d'ici à là. D'accord? Donc ici, on a mis cette partie. Donc ici, la mesure démarre à la distance 0 parce que. Pourquoi il démarre de 0? Le capteur est exceptionnellement performant, ou bien le programmeur de la simulation a fait ce choix en prolongeant la courbe entre 0 et 15. Les mesures données entre écrans sont dues au hasard. Non, il fait une simulation. C'est tout. Alors, valide. Regardez là. Alors, j'espère que vous avez bien profité de ce petit QC. Je vous
La semaine prochaine, je vous posterai un autre, mais il sera extrait des questions de, je pense, des concours. D'accord?